Ô femmes chrétiennes! Ô femmes chrétiennes, votre mission est grande. Vos maris, vos frères s'imaginent peut-être que tout irait mieux, et même bien, si on pouvait changer la forme du gouvernement ou celle de l'État, transformer la société dans un sens ou dans l'autre. Vous-même le croyez peut-être à force de l'entendre dire ou voir les hommes en discuter entre eux. Or, l'avenir est entre vos mains et non celle des technocrates, ministres, directeurs, commissaires, conducteurs, ingénieurs, experts et référendaires, car c'est vous qui, d'abord, formez les hommes, référendaires, experts, ingénieurs, conducteurs, commissaires, directeurs, etc. Tous ont été des enfants, et de leur éducation, sauf grâce extraordinaire, dépendra leur comportement dans les charges qu'ils auront à remplir et l'avenir de la société entière. L'homme est libre, en ce sens qu'il est responsable de ses pensées et de ses actes devant Dieu, de ses actes devant les hommes, mais un grand malentendu corrompt notre temps. La liberté est entendue comme la faculté de faire tout ce qu'on veut, ou tout ce qui est possible en présence d'autres volontés libres, alors que la liberté de l'homme consiste en la possibilité pour lui d'atteindre sa véritable fin qui n'est autre que la perfection de la sainteté. L'homme n'est vraiment libre que s'il est maître de ses passions et non libre de les assouvir. Il est libre s'il est toujours prêt à agir conformément à ce qu'il sait être vrai, et non libre de mentir pour arriver à ses fins. L'apprentissage de la liberté vraie se fait dans le jeune âge par le moyen de l'éducation, et c'est en quoi, ô femmes chrétiennes, votre mission est grande. Tous les hommes dépendent de vous au moins jusqu'à 8 ans, et une éducation manquée à cet âge l'est pour toute la vie. Une bonne éducation reçue jusqu'à cet âge laisse une trace ineffaçable. Si un enfant de 2 ans n'est pas habitué à obéir, il deviendra par la suite de plus en plus difficile de lui en faire comprendre la nécessité, car il lui faudra obéir toute sa vie aux circonstances et aux nécessités. Comme vous-même, vous le savez bien. Pour le jeune âge, les parents sont juges des circonstances et des nécessités, car l'enfant est sans expérience. Il sortira par le froid sans se couvrir. Il boira de l'eau très froide alors qu'il est en sueur, et ainsi de tout. Il apprendra donc, en obéissant, qu'il y a une nature des choses, des événements auxquels la volonté libre de l'homme ne peut rien et que sa liberté consiste à dominer l'envie qu'il peut avoir d'échapper aux contraintes de la nature ou de s'y abandonner au détriment de sa vraie fin. L'autre pôle de l'éducation consiste à rester toujours dans la vérité, affaire bien délicate car les enfants mentent facilement, surtout pour s'éviter les gronderies. L'art de gronder, sans pousser les enfants au mensonge, demande de la vertu aux parents. Il leur faut surtout éviter la colère, mais aussi punir plus sévèrement le mensonge que la faute. Est-il utile d'ajouter que les enfants ne doivent pas entendre leurs parents mentir? Ceux-ci ne tiendront jamais devant leurs enfants des propos qui peuvent détruire en eux l'esprit d'obéissance et l'esprit de vérité. Tout ceci était observé il y a une 50 ou 60 ans même, dans les familles où la foi s'était perdue, car l'éducation chrétienne survit pendant environ 2 générations à la perte de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de familles encore chrétiennes suivent l'esprit du monde, et dans leurs mœurs et dans l'éducation des enfants. La fausse idée de la liberté issue de Jean-Jacques Rousseau remplace la vraie. Ce pseudo-philosophe prétendait que l'homme était bon naturellement et que c'était la société qui le gâtait. Il s'ensuit qu'il faut retourner la société plutôt que soi-même. La vertu consiste alors à réclamer des révolutions et non à vaincre en son privé la gourmandise, la colère, l'envie ou la lubricité. Et il est des parents chrétiens, fort bien élevés eux-mêmes, qui laissent tout faire à leurs enfants sous prétexte de liberté. C'est une erreur fondamentale, mais c'est aussi la facilité, car pratiquer l'éducation des enfants avec amour, attention et délicatesse demande beaucoup plus de précautions et donne beaucoup plus de soucis. Soucis d'ailleurs beaucoup moins graves que ceux qui amènent une éducation manquée.